Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de prière. Nous allons parler de prière, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est comment est-ce que je dois rester maître de moi-même. Mais on parlera de la prière en introduction, parce que si on a une clarification sur la prière, on pourra comprendre le sujet qui vient après. Alors je vais faire une petite clarification afin qu'on puisse faire un bon usage de la prière. Alors les amis, bonjour, Dieu vous garde en cette belle journée. Vous avez vu qu'on aborde quasiment le printemps. Le ciel est bleu, le soleil est sorti. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est extraordinairement magnifique. Et on a l'impression qu'on a les pieds déjà dans le printemps et même plus que le printemps. Alors nous, on va parler un petit peu de prière. Vous savez, la prière, selon l'Évangile, alors si on prend Matthieu 6,6, on va juste prendre quelques versets. Matthieu 6,6, il dit, mais toi quand tu pries, d'accord? C'est pas si tu pries, quand tu pries. Donc la prière fait partie intégrante de l'histoire de l'être humain. L'être humain en contact avec Dieu. Quand vous êtes en contact avec Dieu, il faut absolument que la prière intervienne. D'accord? Alors il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, etc. Vous connaissez cela. Donc, parler avec Dieu et développer une relation, c'est ce qu'il veut. La prière cherche donc à parler avec Dieu, entretenir une relation avec Dieu et développer cette relation. Faire en sorte que cette relation soit très pratique et surtout que ça permette la croissance du chrétien. Quand vous avez l'habitude avec Dieu et que vous avez l'habitude de vivre en relation avec lui, il y a des comportements que vous n'avez plus, il y a des attitudes que vous n'avez plus. Alors la prière sert donc à entretenir une relation intime avec Dieu. Mais c'est pas parce que vous entretenez une relation intime avec Dieu que la priorité n'est pas là. Quelle est la priorité? Les amis, la priorité, avant même la prière, Dieu a donné ses règles. Il a donné ses préceptes, il a donné ses commandements. Donc, il a donné aussi ses lois, il a tout donné. D'accord? Même la pesanteur, il a tout donné. Il a donné toutes ses lois avant même de demander à un individu d'entrer en contact avec lui. D'accord? Donc la première des choses que fait la prière, c'est développer une relation avec Dieu, une relation exprimée. D'accord? Alors deuxième point, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Les amis, vous avez vu ce qui est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors à quoi sert la prière? Demander de l'aide et présenter ses besoins. Mais est-ce que je peux tout présenter? Est-ce que tout besoin, toute chose, je peux le présenter à Dieu? De quoi est-ce qu'il s'agit là? Il dit, présentez-le à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par des supplications. D'accord? Mais la Bible ici parle de réels besoins. Pas le fait, je ne vais pas aller présenter à Dieu, ah mais Seigneur, permets-moi de voir aujourd'hui, permets-moi de voir demain. Non, il vous a donné cette faculté. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc le vouloir et le faire vous a déjà été inculqué. Ça a déjà été posé en vous. Regardez ma main. Je bouge ma main, ça a déjà été posé en moi. Moi, je vais demander à Dieu ce qui est un besoin maintenant. J'ai besoin de sortir d'une difficulté, je vais demander à Dieu de sortir d'une difficulté. Ça aussi, c'est un besoin, mais pas le besoin de bouger mes doigts. Non, pour faire bouger mes doigts, je vais faire de l'exercice. Je vais me nourrir comme il faut. Je vais respecter les lois d'hygiène que Dieu a mis en place. Et c'est pareil pour le corps. Je ne vais pas dire à Dieu, permets-moi de mâcher ma nourriture. Non, je vais faire ce que Dieu m'a donné. Je vais prendre mon libre arbitre, ma liberté, et je vais mâcher 30 fois ma bouchée si je ne veux pas être malade. Les amis, c'est pas ce besoin-là. Dieu m'a pas dit, demande-moi pour mâcher 30 fois. Non, il m'a donné la faculté. Donc, exprimez vos besoins, les besoins qui vous sont difficiles, qui vous sont inaccessibles, les besoins que vous n'arrivez pas à atteindre, mais vous n'allez pas prier Dieu pour aller marcher dehors. Non, vous allez prier Dieu si la marche ne fonctionne plus.
Vous allez lui dire, mais Seigneur, tu m'as donné la faculté de marcher. Bon, j'ai mal agi, j'ai détruit ma faculté de marcher parce que j'ai abusé de mes pieds. Et là, vous allez dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir le réparer. Et dis-moi ce qu'il faut faire. Et vous allez chercher. La réponse ne va pas tomber du ciel. Vous allez chercher parce que Dieu nous a habilités à faire ça. Alors, Philippiens 4:6, alors premièrement, la prière, on a dit, Matthieu 6:6, c'est parler à Dieu et développer une relation avec lui. On a dit aussi que la prière, c'était demander de l'aide à Dieu et présenter ses besoins. Mais on a compris quels besoins qu'il faut avoir. La prière est donc faite pour demander la direction de ma vie, pour demander de l'aide dans les provisions de Dieu. D'accord ? C'est à ça que sert la prière. Demander de l'aide dans ce que Dieu a pourvu. Dieu vous a donné de l'abondance. Demandez-lui qu'est-ce qu'il faut, Seigneur, qu'est-ce qui serait judicieux que je puisse faire avec cette abondance que tu m'as donnée. Et si l'abondance ne vous est pas arrivée, n'incriminez pas Dieu. Allez voir les règles. Ne priez pas, Seigneur, envoie-moi ton abondance, Seigneur, abondance. Mais le Seigneur va dire, mais je l'envoie déjà. C'est toi qui n'as pas de récipient pour le contenir. C'est toi à aller dans ma parole, prendre la connaissance et savoir comment contenir la bénédiction, comment gérer la bénédiction que je te donne afin que la bénédiction ait une croissance. D'accord ? Alors, troisièmement, remercier. La prière est faite pour quoi ? Psaume 100, verset 4. Remercier et louer le Seigneur. La prière est faite pour l'adoration aussi, pas seulement le chant. Donc, entrer dans ces portes avec reconnaissance. Donc, la prière est faite pour quoi ? Pour exprimer sa gratitude. Il a dit, entre dans mes parvis avec des louanges. Exprimer son adoration. Vous dites à Dieu, Seigneur, c'est formidable ce que tu as fait pour moi. Je viens te remercier. La prière sert à ça. Les amis, c'est le troisième point. Donc, la prière sert à reconnaître ce que Dieu fait, à avoir de la gratitude et exprimer cette gratitude. Quatrième moment, la prière cherche à quoi ? Il aide à chercher la volonté de Dieu. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais si déjà vous ne le lisez pas, vous n'êtes pas dedans tout le temps pour essayer de prendre cette connaissance, il va vous falloir vous mettre à genoux et dire, Seigneur, écoute, là je suis paumé. Là je prends une mauvaise direction. Dis-moi ta volonté dans ces circonstances-là. D'accord ? Donc, ça sert à ça. Et vous pourrez lire et relire ces passages que je vous donne. La prière aide à décerner la volonté de Dieu avant de prendre une décision. La connaissance que Dieu nous a mis dans sa parole, je ne vais pas prier pour ça, je vais aller le chercher. Médite ma parole nuit et jour, Josué 1, verset 7 à 8. Donc je vais aller le chercher. Mais en ce qui concerne une décision importante dans ma journée, regardez comment font les hommes de la Bible, quand il s'agit d'une décision importante, ils se remettent à Dieu. Seigneur, je suis bloqué devant la mer avec tout ce peuple. Dis-moi quelle est la direction à prendre. Alors Moïse, étends tes bras, la mer va s'ouvrir. Que tu le crois pas, je te demande de rester dans ta foi, de le croire, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Alors, tu vas ouvrir ce passage et les Israélites vont passer. Les amis, dans ces circonstances où je ne sais pas quelle direction prendre, oui, je vais demander à Dieu. Mais je suis dans sa volonté puisque j'ai la connaissance. Je connais ses règles. Dieu me dit, Lambert, le vendredi soir, tu t'arrêtes et tu me consacres cette journée de Shabbat. Moi, je m'arrête et je le consacre. J'attends pas qu'un homme me dise de le faire. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Je fais ça parce que je veux que Dieu me dise bon et fidèle serviteur. Et Dieu ne peut pas refuser mon appel. Il peut pas le faire parce qu'il tiendrait pas parole. Et Dieu tient toujours parole. Les amis, si vous avez vu ce texte de Corinthiens, que les paroles du Christ sont toujours, par rapport à ses promesses, sont toujours oui et jamais non. Moi, j'ai vu quelqu'un me dire que, je lui dis, écoute, quelle est la réponse à ta prière ? Il m'a dit, comme vous lirez ça sur Internet, vous lirez ça partout. Vous savez ce que les chrétiens disent qui est la réponse à leur prière ? Oui. Dieu peut dire oui. Dieu peut dire non. Dieu peut dire peut-être. Alors franchement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Dieu que nous servons et le Dieu des païens ?
Parce que si vous allez demander à Dagon, si vous allez demander à n'importe que ces dieux-là qu'on cite, ces 3000 dieux que les Indiens citent, si vous allez leur demander, ils vont vous dire, eh bien la réponse à Krishna, de Krishna, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Si vous allez voir les adorateurs d'oignons, et vous leur dites, quelle est la réponse que ton Dieu, l'oignon, va donner, ils vont vous dire oui, non, peut-être. Le Dieu de la Bible fait ça? Le Dieu de la Bible est comme ses idoles? Le Dieu de la Bible est comme ses faux dieux? La réponse à la promesse de Dieu, je vous laisse chercher, puisque je vous donne tout le temps des versets. Je vous laisse chercher. Quelle est la réponse de Dieu à la prière? Je vous aurai la semaine prochaine, donc on en parlera. Pour ceux qui sont le vendredi soir, vous allez sur comment ça s'appelle, WhatsApp, et vous tapez Bible ouverte. Vous cliquez, vous nous envoyez un message, vous nous envoyez un SMS, et comme ça, on pourra vous ouvrir la porte pour que vous veniez tous les vendredis soirs à 20h avec nous sur WhatsApp. Les amis, faites-le. Et je profite pour vous faire une deuxième annonce en plein culte. Les amis, à partir du 1er avril, je ne serai plus à Malakoff. Je ne serai plus à Malakoff. Ne venez pas à Malakoff, je ne serai plus à Malakoff à partir du 1er avril. Nous serons sur Massy. Pour la plupart d'entre vous, je vais mettre l'adresse sous la vidéo. Nous serons à Massy. Et donc, je vous enverrai une vidéo pour vous dire comment ça va se passer. Je vous enverrai une petite vidéo pour vous dire comment ça va se passer. Mais préparez-vous à ça, le 11. Le 11, c'est un samedi, à partir de 15h, nous serons en conférence à Massy et nous aurons une énorme présentation, vous aurez tout cela. Mais je reviens à mon sujet. Ne vous laissez pas leurrer par une chose. C'est le fait de quoi? Que la prière sert pour tout ce que vous avez à côté de vous. Non, la prière sert pour les besoins que vous ne pouvez pas résoudre. La prière sert pour toutes les promesses. Et je vous laisse regarder. Tapez promesse et tapez oui et tapez promesse. Et vous allez voir ce que vous allez avoir comme verset. Les amis, quelle est la réponse de Dieu à la prière? Eh bien, je ne vous le dis pas. Cherchez-le, on se retrouve la semaine prochaine. Les amis, en tout cas, 4e point, j'ai dit, la prière, c'est recevoir la sagesse et rechercher la direction divine. C'était le 4e point. Alors, la prière, comment est-ce que ça fonctionne en 5e position? La prière cherche, selon Jacques 5, verset 16, à intercéder pour les autres. Il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez donc les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, pas seulement physiquement, mais en toutes circonstances. Que les gens soient aussi guéris à scroller. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que scroller, c'est le fait de prendre son téléphone et toujours être en train de regarder des petites formules, des petites shorts là. Ils sont en train de scroller, ils passent leur journée à faire ça. Ils passent 1 heure, 2 heures de leur temps à faire ça. Les amis, on peut prier aussi pour que ces gens-là arrêtent de scroller. Parce que nous, la solution, elle est là. Est-ce que ces personnes veulent vraiment arrêter? Vous pouvez vous demander à Dieu. Parce que si vous demandez comme ça, Seigneur, permets que tous les gens arrêtent de scroller. C'est une blague. Ça ne marche pas. Parce que ça ne s'appuie pas sur une promesse. La promesse doit être volontaire. Volontaire. Moi je vais demander à Dieu des choses que moi, je ne peux pas gérer. Parce que Dieu m'a donné un cerveau, il m'a dit comment gérer. Et on va voir dans les quelques minutes qui nous restent, comment est-ce que ça se passe. Alors, 5e position, la prière sert d'intercession. Alors, je résume, la prière dans la Bible sert à parler à Dieu. D'accord? À demander de l'aide à Dieu. Mais, du vrai aide. D'accord? À remercier et louer Dieu. 4e, chercher sa volonté. D'accord? On connaît sa volonté dans la Bible, mais on ne connaît pas souvent sa volonté quand il s'agit de prendre une décision. D'accord? Et la prière sert en 5e position à prier les uns pour les autres. Alors, moi, je voudrais vous initier à ça, vous dire que la prière n'est pas magique. Ce n'est pas une baguette magique qu'on utilise en toutes circonstances. Non, non, non. Ça se saurait, mais l'Évangile ne le présente pas comme ça. Il y a des aptitudes que Dieu nous a données. Et Dieu veut que nous puissions développer ces aptitudes. Écoutez, posons-nous la question. Allez, on ouvre notre intelligence. Si vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi du courage, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous envoyer du courage?
C'est écrit où ça qui va vous envoyer du courage? Non. Dieu, il va mettre des circonstances en place pour que votre courage puisse se développer. Alors si vous voyez les circonstances, Dieu a créé une situation pour que vous puissiez développer votre courage et que vous ne le développez pas, vous fuyez, vous pouvez toujours continuer à prier, Seigneur, envoie-moi du courage, envoie-moi du courage. Vous savez ce que c'est que le courage dans la Bible? Le courage, c'est quand votre cœur ne fond pas. Il fit fondre leur cœur. Ils manquèrent de courage dans la Bible, ça veut dire leur cœur a fondu devant l'ennemi, leur cœur a fondu. Dieu nous a pas créés avec une faculté que nous ne pouvons pas tenir, je vais dire, devant les circonstances. Non, Dieu nous a créés avec cette faculté. Mais ce que Dieu veut, regardez le texte, Josué 1, versets 7 et 8, il dit, médite ma parole, et il dit, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Parce qu'on a la parole, mais il faut être fort et courageux. Fort et courageux. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas développer ta force et ton courage. Dieu te demande de le faire. Dieu ne va pas venir développer ta santé. Dieu te demande de prendre soin de toi. Dieu te donne même, dans le Lévitique, son hygiène de vie. Il dit ce que tu dois manger comme viande. Vous voyez jusqu'où Dieu va? Dieu va jusqu'aux animaux. Il dit ce que tu peux manger comme viande et il dit ce que tu ne peux pas manger. Moi, j'étais étonné d'entendre une personne qui aime le Seigneur, elle me dit l'Éternel, et elle aime le porc. Regardez les animaux de Lévitique 11. Vous croyez que c'est pour les Hébreux que Dieu a donné ça? Vous croyez que Dieu aime les Hébreux plus que nous? Les amis, l'apôtre Paul dit, ce qui a été écrit dans la parole a été écrit pour nous servir d'exemple. Le porc n'a rien à voir avec la sacrificature. De toute manière, on ne tuait pas des porcs dans la sacrificature. C'est la sacrificature qui a disparu, pas l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire demeure l'hygiène alimentaire. L'hygiène corporelle demeure l'hygiène corporelle. Quand dans Lévitique 17, Dieu dit à l'homme de ne pas toucher une femme qui est menstruée, vous croyez qu'avec le temps, c'est dépassé et que maintenant on peut aller dormir avec une femme menstruée? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La relation intime est plus importante que vous ne le croyez. Est plus importante. Quand vous avez une relation intime avec une personne, c'est tellement important que vous sachiez que vous pouvez ramasser toutes ces bactéries. Mais il ne partage pas que ces bactéries, il partage aussi ses faiblesses. Il partage aussi ses bêtises. Quand on a des rapports intimes avec une personne, on puise presque 50 à 70% de ce que la personne a. Si vous avez 70% de développement et que l'autre a 30% de développement et que vous avez des rapports avec lui, vous croyez que vous allez repartir comme ça? Vous allez vous repartir entièrement avec vos 70%? Que ce soit en esprit, que ce soit en évangile, que ce soit en tout ce que vous voulez, que ce soit dans n'importe quel domaine, mental ou autre. Dormez avec une personne, restez dans une relation intime avec une personne qui est imbécile. Vous allez voir comment vous allez devenir. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. La relation intime va plus loin que vous ne le pensez. Alors c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que vous puissiez comprendre une chose. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes vraiment le seul maître à bord. Dieu vous a appelé à pouvoir diriger une chose. C'est votre âme. Votre âme, c'est le siège de votre pensée. Le mot, c'est psuké. C'est le siège de votre pensée. Dieu ne contrôle pas votre âme. Dieu ne contrôle pas votre pensée. C'est quoi votre âme? Votre pensée, on appelle ça âme, on appelle ça cœur. C'est votre pensée, vos émotions et votre volonté. Je vais rester concis. Vous pourrez revoir cette vidéo et revoir cette vidéo. Mais sachez que la psuké, l'âme, c'est le siège de la pensée. On l'appelle aussi cœur. C'est exactement la même chose. C'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions et le siège de la volonté. Dieu ne contrôle pas notre âme. Il l'a remis entre nos mains. C'est vous qui contrôlez votre âme. C'est vous qui contrôlez votre pensée. C'est vous qui contrôlez vos émotions. C'est vous qui contrôlez votre volonté. Et si vous n'avez pas de volonté, eh bien, dites-vous que c'est vous qui êtes responsable. Ça se développe. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi de la volonté. S'il te plaît, donne-moi de la volonté. Dieu va te dire, qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? La volonté, ça se construit. Ça se construit, c'est l'exercice. Ça se construit. On ne fait pas de choix comme ça.
Dieu, il l'a remis entre nos mains. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a remis le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la pensée, les émotions, la volonté qui est sous mon contrôle, pas sous le contrôle de Dieu. Les amis, Dieu l'a remis entre nos mains. C'est le siège, la psuké ou l'âme, c'est le siège de notre libre arbitre. D'accord? C'est aussi le poste de contrôle de notre vie. Notre centre d'administration. Votre centre d'administration, c'est votre âme. Les amis, Dieu nous a donné le même pouvoir que lui. Troisièmement, tout ce qui se passe dans ce siège qu'est l'âme, c'est selon notre volonté. C'est pas selon la volonté de Dieu. Pour que ça devienne la volonté de Dieu, il faut que je soumette mes émotions à Dieu. Je ne peux pas faire mon cœur battre pour chaque fille qui passe. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire battre votre corps pour chaque homme qui traverse une salle. Non. On soumet ses émotions à la volonté de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous fassions l'action. Dieu ne va pas le soumettre tout seul. Dieu va nous demander aussi, écoute, moi je t'ai laissé la volonté dans tes mains. Soumets ta volonté. Si tu veux faire ma volonté, soumets ta volonté à la mienne. Comment soumettre ma volonté à la volonté de Dieu? Eh bien, le texte biblique est clair. Il est clair. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si je soumets ma volonté à la volonté de la parole de Dieu, j'ai soumis ma volonté à Dieu. Les amis, le libre arbitre, c'est notre plus grande force. Le libre arbitre, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Le libre arbitre, c'est la liberté de soumettre mes pensées, mes émotions et ma volonté à Dieu. Si je garde ma volonté pour moi-même, je peux même me retourner contre Dieu. C'est le grand danger. Je peux même me retourner contre Dieu. Les amis, quatrièmement, ma plus grande force se trouve dans mon âme. C'est le seul endroit que Dieu me permet de diriger. Il me dit, Lambert, tu diriges ta pensée. Tu fermes la porte de ta pensée. C'est toi qui as la clé. Je te l'ai remis. Et tu ouvres la porte de ta pensée. C'est toi qui as la clé, je te l'ai remis. Personne ne peut ouvrir la porte de ta pensée. Personne ne peut fermer la porte de ta pensée. C'est toi qui es le maître. Tu es le seul maître à bord. Et pour tes émotions, c'est pareil. Tu peux t'asseoir dans ton coin et dire qu'on t'a blessé, on t'a ceci. Vous savez, il y a des gens qui pleurent comme ça. J'étais blessé, je suis dans la tristesse. Mais qui t'a dit de faire ça? T'as été blessé, t'as été blessé. Dieu veut voir comment tu gères cette blessure. Est-ce que tu vas aller murmurer? L'apôtre Paul dit, ne murmurez pas. Est-ce que tu vas murmurer dans ton coin ou est-ce que tu vas te mettre debout et être un véritable enfant de Dieu? Les amis, les gens vous blessent. Regardez, même dans le mariage, les gens qui vous ont dit « je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare », vous n'êtes pas encore mort, ils vous ont déjà blessé. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous jeter de la tour parce qu'on vous a blessé? Non. Les gens, ils peuvent blesser votre corps, mais ne les laissez pas blesser votre âme. Si en plus quelqu'un vous a blessé et qu'après vous avez décidé de vous faire du tort, oui, je vais me faire du tort parce que cette personne m'a blessé, je peux plus vivre, etc. Non, ne faites pas ça. Vous avez la clé de votre pensée. Dites-vous, je vais utiliser ce qu'il m'a fait pour m'épanouir et protéger les autres. Ça va me donner de la force, ça va me donner du courage, ça va décupler qui je suis. Je vais monter plus haut que lui et je vais protéger les gens dont il est le prédateur. Les amis, Dieu vous demande de conduire votre âme ou conduire votre cœur. Il dit de votre cœur viennent les sources de la vie, de votre âme viennent les sources de la vie. Les amis, votre pensée c'est vous-même, vos émotions c'est vous-même, votre volonté c'est vous-même. Battez-vous pour rester soumis à la pensée, aux émotions et à la volonté de Dieu. Si vous soumettez tout cela à la parole de Dieu, vous l'avez soumis à la volonté de Dieu. Les amis, vous avez un centre d'administration, c'est votre âme. Dans votre centre d'administration, Dieu a placé 3 choses. Il a placé votre conscient, c'est-à-dire ce qui vous permet de faire des choses que vous voyez clairement devant vous. Il a placé votre subconscient. Et il a aussi placé votre inconscient. L'inconscient, c'est la grande poubelle dans laquelle vous mettez tout. Vous passez sur une autoroute, tout ce que vous voyez avec vos yeux sont enregistrés dans votre inconscient. Votre inconscient enregistre, il enregistre et il garde. Votre subconscient,
c'est ce que Dieu a prévu pour prendre le relais quand vous n'êtes plus conscient. Alors je m'explique. Quand par exemple vous êtes sur l'autoroute, que vous conduisez et que à un moment donné, vous réveillez consciemment et vous dites « Oh là là, je suis déjà jusqu'ici ». C'est pas vous qui avez conduit, c'est votre subconscient. Donc vous voyez, le subconscient peut faire tout ce que vous pouvez faire. Mais il le fait pour vous protéger. Il prend la relève de tout. C'est pourquoi quand vous conduisez, quand vous n'êtes plus conscient, il a déjà pris la relève, il passe les vitesses et puis il regarde le compteur et il fait ses affaires. Et vous, quand vous réveillez de cet état d'inconscience, d'inconscience, ce qui se passe, c'est que le subconscient a conduit la voiture et vous êtes en toute sécurité. C'est pourquoi il faut faire en sorte de toujours entraîner son subconscient dans le bon sens, en restant conscient à ce que vous faites. Les amis, des fois, vous êtes en train de parler de la Bible et votre conscience part. Vous cherchez, votre subconscient vous ramène les versets et vous dites « Ah, mais dans tel passage, il y a eu tel... » Votre subconscient a déjà tout arrangé. Et alors, vous pouvez faire ça, venir à votre conscient et diriger les choses. Les amis, voilà la puissance du subconscient. Alors moi, voilà ce que je vais vous dire. Vous avez l'administration de votre pensée. Il y a toutes ces parties dedans qui vous permettent d'être vraiment à la hauteur. La Bible dit que vous êtes le maître de votre âme. C'est pas Dieu qui est le maître. Dieu est le maître de votre esprit. Mais si vous ne soumettez pas votre âme à l'esprit de Dieu, à l'esprit qui est en vous et qui est en connexion avec le Saint-Esprit, eh bien, les amis, vous avez loupé le coche. Vous devrez tout le temps maintenir votre âme dans la soumission de votre esprit. Laissez diriger votre esprit. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu afin de rester sur les rails et de rester en connexion. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens chapitre 2. Lisez tout ce chapitre et vous allez voir comment ça fonctionne avec l'esprit. Les amis, dites-vous que notre âme, c'est notre centre d'administration. Il est placé dans le conscient et le subconscient. C'est à vous de bien le nourrir. Et ne pas laisser les choses qui sont dans l'inconscient remonter dans le subconscient parce qu'ils vont le faire aussi. Si par exemple vous êtes une personne qui vous mettez tout le temps en colère, tout le temps en colère, tout le temps en colère, un jour, les bêtises que vous avez dans votre conscient, le subconscient va croire que c'est normal, c'est ce que vous voulez, et le subconscient va les ramener et vous pourrez même vous retrouver en prison. D'accord? Alors dites-vous, soyez conscient de ce que vous vivez. D'ailleurs, la Bible dit comme ça. Garde ton âme. Proverbe 4, verset 23. Garde ton âme, ou encore garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il vous faut le garder dans la soumission. Gardez-le et il vous gardera. Si vous gardez bien votre conscience, si vous gardez bien votre âme, dans lequel il y a le conscient, le subconscient et tout le reste, c'est l'inconscient, tout ce que j'ai dit, les amis, dites-vous que Dieu va vous permettre que ce que vous avez mis dans votre âme, dans votre conscient, dans votre subconscient, dans votre inconscient, vous garde. C'est pourquoi Dieu vous a dit que sa parole peut vous garder. Rappelez-vous la prière de Jésus en Luc chapitre 17. Eh bien, il a dit que gardez ma parole, gardez ma parole. Pourquoi il dit ça? Parce que la parole vous gardera. Alors je sais que l'heure va très vite et qu'on est déjà à la fin, j'aurais bien aimé continuer, mais moi je voudrais juste vous prendre ce verset de Proverbe. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Éternel, ton Père céleste, nous t'aimons, quelles que soient les circonstances. Même si un jour, Éternel, tu ne nous regardes pas comme nous voulons que tu nous regardes, quel que soit ce qui traverse notre esprit, aide-nous à remettre notre pensée en place et de savoir que quel que soit ce qui se passe dans notre vie, tu es là et que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que nous sommes nés pour t'aimer. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.